Bonjour, peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur le ministre de la Justice, monsieur Sansan Kambile. Je suis monsieur Kofi Amani, je suis citoyen ivoirien. Et monsieur le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous interpeller sur les agissements de certains de vos collaborateurs, notamment le procureur Thio Abou. Le procureur Thio Abou, je sais qu'il est procureur ici au niveau de la ville d'Abidjan. Je ne sais pas exactement dans quel tribunal il exerce, mais je sais qu'il est ici à Abidjan. Et Maître Koulibaly, avocat. Il est avocat, lui, quant à lui, il est avocat au niveau de la ville de Bouaké. Et donc, le procureur Thio Abou, par l'entremise de Maître Koulibaly, m'a fait un procès, pas dans un palais de justice, bien sûr, dans Katimini, quelque part là-bas, dans un lieu où il pouvait exercer toute forme de pression sur moi. Et ils m'ont fait un procès d'où ils me demandent une rançon de 50 millions de francs CFA. 50 millions de francs CFA que le procureur Thio Abou, ayant octroyé les casquettes de juge, procureur, greffier et autres à Maître Koulibaly. Maître Koulibaly me demande de payer une rançon de 50 millions de francs CFA sur ma propre maison. Ma maison est située dans la ville de Bouaké, au quartier Broukro pour ceux qui connaissent. L'eau 555. Donc la maison fait face au petit marché de Broukro. Petit marché de Broukro, quand vous êtes au 5e arrêt à Broukro, vous descendez au marché. Dernièrement, il a été entamé la construction de 5 petits magasins. Et donc, c'est mon terrain, c'est ma maison qui est là-bas. Donc, cette situation découle de quoi? Ce procès, ce faux procès-là que je vais chercher d'ailleurs à attaquer, monsieur le ministre, que vous allez bien sûr m'aider à me montrant des pistes parce que j'ai été énormément menacé. Je vais en parler. Et donc, ce procès découle du fait que j'ai fait le constat qu'il y a des gens qui construisaient sur mon terrain, d'où il y a une maison, et je me suis rendu au ministère de la Construction, comme il se doit. J'ai cherché à savoir, et j'ai trouvé un monsieur là-bas aussi qui s'appelle, j'ai trouvé monsieur Koulibaly, qui est du ministère de la Construction, par l'avocat Koulibaly. Et ce monsieur-là a délégué des éléments pour nous accompagner, faire le constat. D'où ils ont délivré une convocation à ces gens-là. Bon, ces gens-là sont venus, je crois, une semaine plus tard. Et quand ils sont arrivés, moi, je n'étais pas sur la ville de Bouaké. Mais j'ai envoyé mon grand frère me représenter avec les papiers de ma maison. C'est ainsi que Maître Koulibaly a demandé à Monsieur Koulibaly du ministère de la Construction que ce n'était pas une affaire qu'ils voulaient régler, une affaire avec moi plutôt. Ils avaient une affaire avec moi qu'ils voulaient régler avec moi. Je précise aussi qu'au niveau du ministère de la Construction, il y a un service juridique. Voilà. Donc, Maître Koulibaly a demandé ça à M. Koulibaly. Mon grand frère a validé. Et donc, le lendemain, nous devrions nous rencontrer sur mon terrain. Je me suis déplacé d'Abidjan pour Bouaké. On avait rendez-vous, je crois, à 15h. À 15h, nous sommes allés sur mon terrain. On n'a trouvé personne. On n'a trouvé personne. Plutôt dans les appels, on a effectué des appels et ils nous ont dit qu'ils étaient dans un lieu qui nous était vraiment inconnu. On connaît le quartier, on connaît le nom du quartier, mais on ne connaissait pas le lieu, donc nous sommes rendus là-bas quand même avec beaucoup de confiance et d'assurance. C'est de là-bas que ce procès a eu lieu et d'où est sortie la rançon de 50 millions de francs CFA à payer. Aujourd'hui, monsieur le ministre de la Justice, j'aimerais dire qu'en réalité, ces gens-là n'avaient pas prévu ce procès-là. Ils avaient prévu purement et simplement de nous enlever si j'avais été seulement peut-être avec mon grand frère ou si j'avais été seul, m'enlever ou bien me séquestrer, me soutirer des signatures ou bien aller m'enfermer quelque part à Korogo sous une case ou bien dans un conteneur, je ne sais pas moi. Donc, je porte cette affaire à votre connaissance, monsieur le ministre de la Justice. Je dis que ces gens-là avaient prévu de nous enlever parce que le nombre,
Si nous étions à deux, bien sûr, si était mon grand frère. Mais malheureusement pour eux, ma maman était présente et ma belle-sœur était présente, ce qui les a découragés dans leur tentative. Comment j'ai su que ces gens-là voulaient nous enlever? Le soir de ce procès, on a reçu un appel du sieur Siloué Olivier. Siloué Olivier qui dit être garde de corps ou chargé de mission d'un ministre de la place, d'un ministre de la République. Donc, il menace tout son champ lexical de menaces. Dans cet appel, c'était des menaces seulement. Menacer la famille, menacer mon grand frère, me menacer. D'ailleurs, je vais diffuser cet enregistrement-là parce que je ne tiens pas à dire des noms ou bien tenir des propos qui ne vont pas me plaire moi-même après. Je vais diffuser cet enregistrement-là plus tard, demain. Et tout le monde va s'en acquérir de ce que je dis. Donc, monsieur le ministre de la Justice, peuple de Côte d'Ivoire, d'abord, j'aimerais que vous partagiez massivement cette vidéo. Pour ceux qui connaissent directement le ministre de la Justice, vous pouvez lui soumettre mon enregistrement. À défaut, veuillez partager afin qu'il puisse prendre connaissance de ma situation. Je tiens à dire aussi que j'ai été énormément menacé par monsieur le procureur Thio Abou, parce que ce monsieur-là m'a dit que si j'amenais cette affaire en justice, je serais débouté. À défaut, puisque le palais de justice n'est pas sa chasse gardée forcément à lui, s'il arrivait que j'avoue cette affaire en justice et que j'ai raison, même mystiquement, il m'atteindrait. Moi, je suis resté d'abord tranquille, observer la situation. Aujourd'hui, je vous fais cas de cela, monsieur le ministre de la Justice. Je parle de monsieur Thio Abou, procureur. Je parle de monsieur Koulibaly, qui a fait ce faux procès. Ce faux procès, parce que même dans ce procès, si c'était même à Boaké, un chef de village, à Korogo, un chef de village, à Abidjan, ou bien tout le monde aurait su que vraiment, voici des... Mais ils m'ont sorti une rançon de 50 millions dans le faux qu'ils veulent me faire. Et les intimidations servent à me faire partir parce que ces gens-là, ceux-là sont des parfaits inconnus, mais ceux que je connaissais m'avaient menacé déjà. Il y a un qui est encore là. Comme je pensais qu'il devait s'assagir, ils ne sont pas sages. Je porte cette affaire à votre connaissance, monsieur le ministre de la Justice. Et j'aimerais bien que vous m'apportez votre aide. Donc voilà, c'est ce que je demande ici. Je mérite même une protection parce que ces gens-là, je n'arrive pas à rencontrer de la famille que j'ai laissée ici, puisque j'étais en voyage. Je n'arrive pas à rencontrer de la famille que j'ai laissée ici parce que les distances font que je me sens surveillé. Mon téléphone, par moment, sort des échos bizarres. Des gens parlent dans le téléphone. Quand j'écoute, bien je veux prêter l'oreille. Et les gens, ces gens-là coupent. Donc, monsieur le ministre de la Justice, moi, je vous interpelle. Moi, je suis un Ivoirien. Je pense que vous êtes le régulateur. C'est vous qui avez été choisi par monsieur le président de la République pour être le régulateur de la justice, de la loi en Côte d'Ivoire. Donc, je vous interpelle aujourd'hui sur les agissements de ces messieurs-là. Maître Koulibaly et le procureur Thio Abou. Voilà, sur ce, merci monsieur le ministre. Demain, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais publier cet enregistrement-là, partiellement bien sûr. Merci.